Alors, sachant tout ça, est-ce que c'est vraiment vous qui prenez les décisions? Êtes-vous seul aux commandes de votre corps? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet ancien nouveau format. Donc je ressors de la tombe les petits plus. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est un format que j'avais tenté de lancer il y a maintenant un peu plus d'1 an je crois. En gros le but c'est d'apporter des compléments sur des biosphères, donc de faire des remarques sur le biosphère qui vient de sortir et éventuellement de compléter ou de faire des ouvertures sur les connaissances qui ont été expliquées dans le biosphère en question. Donc aujourd'hui on revient sur le Biosphere 11 qui est sorti il y a maintenant 2 semaines sur les parasites, qui a été plutôt apprécié en majeure partie parmi vous. Donc déjà on va revenir sur le sondage puisque 86 personnes ont répondu au sondage, donc je suis super content de la participation qui a été faite puisque à l'heure où j'écris cette vidéo le Biosphere a été vu dans les 300 fois, donc 86 réponses ça fait quand même un petit tiers des personnes qui ont répondu au questionnaire, donc c'est chouette. Donc je suis content que vous répondiez au questionnaire, c'est une bonne chose, ça permet de tester votre intuition et puis ça vous intéresse un peu plus je pense à la vidéo puisque vous avez émis une hypothèse sur ce qui va se passer par la suite et du coup forcément vous attendez la réponse et peut-être que vous êtes un peu plus attentif et un peu plus réceptif à ce qui est dit à l'épisode. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas c'est pour ça que j'ai fait les sondages. Donc sans surprise, la question était peut-être un petit peu bébête, donc 96% des gens ont donné la bonne réponse, donc je crois qu'il y a que voilà, 4% des gens qui se sont plantés, donc ça fait 3 ou 4 personnes, donc c'est pas... Donc voilà, vous pouvez être fiers de vous, vous avez donné une bonne réponse. Bon, revenons sur la conclusion qui est faite à la fin de l'épisode. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, je conclus sur la vidéo en posant la question, est-ce que c'est vraiment vous qui commandez votre corps, ce genre de choses? Donc c'est une question qui peut faire un peu peur et faire un petit peu sensationnaliste comme ça, mais en dehors de la question des parasites, puisque bon on a vu ce ver qui commande le criquet qui est un petit peu effrayant, mais en dehors du fait d'être ou pas infecté par un parasite, il faut savoir qu'on a tous une interaction très forte avec notre flore intestinale, on vit en symbiose avec notre microflore intestinale, on l'appelle d'ailleurs le microbiote intestinal, donc il est principalement localisé dans l'intestin et dans le côlon, pas dans l'estomac parce qu'il fait en général trop acide pour que les micro-organismes puissent s'y développer, donc c'est quasiment stérile l'estomac. L'étude Métaït il y a quelques années a révélé que chaque personne avait environ 160 espèces différentes de micro-organismes qui habitent dans l'intestin et dans le côlon. Donc je vous donne pas la masse de micro-organismes, juste le nombre d'espèces. Après la masse elle est absolument exorbitante. Donc on vit en symbiose avec ces micro-organismes. Bien sûr ils ont d'abord un rôle dans notre digestion, puisqu'ils sont dans l'intestin et le côlon, ça paraît pas non plus dénué de sens. Alors, ils produisent des enzymes qui sont indispensables à notre digestion, ensuite ils synthétisent également des vitamines qu'on n'est pas capable de synthétiser, plutôt cool, et ensuite ils sont vachement impliqués aussi dans tout ce qui est digestion de l'amidon et de la cellulose, des molécules plutôt grosses et assez solides qu'il est difficile de digérer pour notre organisme. Eh bien, sachez que vous ne digérez pas tout seul votre amidon et votre cellulose, vous êtes aidé par des micro-organismes dans vos intestins et votre côlon. Mais l'interaction qu'on peut avoir avec ces micro-organismes ne s'arrête pas à la digestion puisqu'il y a environ 200 millions de terminaisons nerveuses qui donnent sur l'intestin et 80% d'entre elles sont afférentes, c'est-à-dire qu'elles vont de l'intestin vers le cerveau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle l'intestin notre second cerveau. Et là vous faites le lien de suite, on a beaucoup de micro-organismes, un véritable écosystème localisé dans l'intestin et connecté à notre cerveau comme ça par une quantité importante de neurones. Et donc là vous vous en doutez, forcément la microflore qui est présente dans notre intestin a une influence sur notre cerveau, principalement par le biais de toutes ces connexions nerveuses. Et il a même été prouvé que cet impact est démontrable sur les maladies neuropsychiatriques comme l'autisme, puisque la prise d'antibiotiques modifierait les symptômes de cette maladie. Ça c'est un fait assez surprenant, et des études récentes suggéreraient même que le microbiote intestinal serait impliqué dans les maladies neurodégénératives comme Alzheimer qui touche principalement les personnes âgées. Du coup, peut-être une voie possible de guérison ou de prévention de ce genre de maladie, seul l'avenir nous le dira. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, la section commentaires est là, et notamment si vous avez des choses à ajouter sur le sujet, je suis preneur de toute connaissance supplémentaire sur le sujet. J'espère que ce petit concept un peu nouveau vous plaît. Personnellement, je suis en roue libre, j'ai rien écrit en avance, juste quelques notes, donc ça me permet aussi de m'entraîner un petit peu à parler de façon spontanée. C'est bon pour moi, j'espère que pour vous c'est agréable à regarder aussi. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui devrait arriver normalement d'ici 4 semaines. On va essayer de maintenir un petit peu ce cap pour les prochaines vidéos. A la prochaine, ciao.